Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît un peu moins l'humain derrière leur réussite. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit mon frère, Guillaume Junior Avatiello, et sa conjointe Fanny. On va vraiment explorer les dessous d'un couple en affaires, je dirais, parce que Fanny a beaucoup contribué aussi à l'entreprise familiale. Et là, c'est plus une maman à la maison avec quelques projets, tout ça. Donc, on va explorer un peu leur collaboration commune pour faire grandir l'entreprise, mais aussi assurer une belle cohésion familiale. Bonne écoute! Fanny, Guillaume, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci de l'invitation. Merci de nous Merci recevoir. à vous d'avoir accepté. Puis commençons avec le début. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je te laisse aller, là. Ces affaires-là. Dans le fond, on allait au même secondaire, puis on avait des amis à l'extérieur en commun. Fait qu'on a commencé à être amis, puis pas longtemps après, on était un clos. Puis est-ce que vous avez exactement la même âge? Oui, Ouais. sauf que Guillaume a fait son secondaire en 4 ans et moi en 5. Donc, on s'est comme rencontrés quand moi, j'étais en secondaire 5. OK. Puis c'est quand que, tu sais, moi je connais un petit peu votre histoire, mais t'as pas tout de suite travaillé avec Guillaume. C'est quoi ton parcours après le secondaire, mettons? J'étais allée au cégep parce que je voulais aller en enseignement-ish garderie. Puis dans le fond, à 19 ans, j'ai arrêté l'école pour aller travailler avec Guillaume dans les restaurants. La meilleure décision de sa vie. C'est vrai que c'est une belle profession. à ça, je t'aurais 19 ans, vu je t'aurais là-dedans. dit que c'était la meilleure. Et pareil, t'es bien content. Ouais, Avec c'est ça. 2-3 boules de pâte qui revolent dans le restaurant, là. Oui, c'était la meilleure décision. Mais Clairement. tes parents, ils ont dû faire eu un choc quand t'as décidé de quitter l'école pour aller travailler en restauration? Ou? Oui, mais mes parents, ils sont quand même assez ouverts. Puis je pense qu'ils connaissaient bien la famille à Guillaume aussi, où est-ce que ses parents étaient quand même des bons modèles pour nous. Mhm. Puis ils voyaient qu'on s'enlignait à faire un peu leur parcours à eux. Fait que je pense que mes parents étaient à l'aise. Fait qu'il n'y avait pas trop de réticence de leur côté. Ils t'ont pas Non, dit- il y en Ils avait, étaient- ils mais étaient je pense inquiets? que c'était sain, les réticences qu'il y avait. Mettons, Je ma comprends. fille à 19 Ouais. ans, elle me dit « je lâche l'école », puis qu'elle est avec son chum depuis 2 ans. Ça se peut que j'aie les mêmes réticences. Ah, c'est clair. Puis toi, Guillaume, de votre bord, de ta famille, ils ont tout de suite bien accepté Fanny? Oui, ça a bien été. Hey, Pourquoi c'est tu pas vrai? ris, Fanny? C'est pas vrai, ton père, il a dit pendant 6 mois que t'étais trop jeune pour avoir une blonde. Il voulait pas de moi. T'avais quel âge? Non, mon père, ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'âge que toi, tu devrais vivre pleinement tes expériences Oh! d'adolescent. C'est sûr, mon père a jamais Non, dit ben ça. moi, je pense, Jamais. avec du Non, mais recul, Guillaume, avec du à recul, 35 ans, il se dit « j'aurais dû vivre mes expériences. avec du recul, moi, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'était Comme- pas t'es trop jeune pour avoir une blonde, c'était plus Tu te rappelles-tu comment il l'a peut-être formulé? casse-toi pas de suite. Tu te rappelles-tu comment il l'a formulé? Non, T'es non, trop c'était- jeune pour avoir une blonde. T'es trop À jeune tous pour les avoir une jours blonde. que je rentrais Ouais. chez lui, c'était « mon fils trop jeune pour avoir une blonde. Fait que ça a pris combien de temps, mettons, avant que tu développes une relation avec lui? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes Non, mais quand je, même pense que proches. mais je pense que Guillaume le père, c'est de l'agacement. Ouais. Puis je pense qu'il cherche beaucoup à voir comment on réagit. Fait que je pense que c'était sa façon de Il veut dire, tester le caractère. Oui, genre. c'est ça. Je pense que c'était sa façon de voir est-ce qu'on est capable d'aller loin avec elle ou pas. Puis, ben, je pense qu'on a toujours eu une très belle relation. Puis, au contraire, là, ils ont tellement été aidants dans toute notre vie, dans tout notre parcours, que je pense qu'on a une très belle relation. Ouais, Vous aviez quel clairement. âge quand vous êtes rencontrés? 17 ans. 17? Ben, on est, non, mettons 17. à 16 ans, on était amis, mais mettons Ouais. à 17 ans, on a commencé à se Je me faire rappelle ensemble. pas qu'on avait été amis, moi. Fanny, elle avait des amis, pas toi. One shot. Puis, fait que là, t'as travaillé dans un resto. Après ça, vous êtes mariés, un enfant. 2 enfants, c'est- 3 enfants, 4 enfants. Fait que j'ai été à la maison pendant presque 10 ans. OK. Puis ensuite, je suis revenue travailler un petit peu dans les bureaux au RH avec Benoît. Puis T'as-tu aimé ça, travailler avec Ben? moi, j'ai adoré. Oui. Oui. Je trouve que vous avez deux personnalités quand même complémentaires. Puis Surtout ce le que matin, j'adorais, ça clash. c'est ça. Le matin, il rentrait de mauvaise humeur, puis moi, je faisais exprès pour être extra de bonne humeur. Mais Fanny, avant de travailler avec Ben, t'as travaillé un petit peu avec Guillaume ou c'est après? Oui, mais j'ai pas fait longtemps à cause que la COVID est arrivée. Fait que je suis Ok. retournée à la maison Ouais. pendant la COVID. Là. Fait que tu sais, j'ai fait, mettons, max 1 an à temps partiel, pas longtemps. Puis après, je suis repartie à la maison. Puis quand je suis revenue, là, j'étais vraiment à temps plein au RH avec Benoît. Puis là, à ce jour, t'es plus dans l'entreprise familiale. Non. Pourquoi? Et ben dans le fond, l'année passée, le 2 septembre, dans le fond, j'ai décidé d'aller travailler à l'école de mes enfants pour essayer de retrouver un petit peu le côté que je voulais faire au départ, puis d'avoir l'horaire d'école.
Mais finalement, avec un chum entrepreneur, 4 enfants qui font tous du sport, c'est beaucoup, un temps plein. Ouais. Fait que j'ai décidé de retourner à la maison là, pour avoir Gérer ça. un équilibre familial un petit peu plus sain. T'es-tu bien à date dans cette Oui, décision-là? vraiment, définitivement. Au début, j'étais inquiète parce que je suis quand même une fille qui parle beaucoup. Fait que j'avais peur de pas trouver ce côté-là à la maison, mais non, honnêtement, ça va vraiment bien. Tu cèdes pas à la pression de mon père qui dit « Hey, t'es à la maison, ce serait le temps d'avoir un autre bébé. Non, pas du tout. Vous as-tu dit ça pour vrai? Non, mais moi, Guillaume le père, je pense que si j'avais pu avoir 10 enfants, il aurait aimé parce que je pense que j'ai une facilité avec les enfants. Puis je pense que ça roule rondement chez nous. Fait que je pense qu'il pensait que j'étais capable d'en faire plus, mais C'est une belle famille. 4, c'est un beau chiffre. 4, c'est beaucoup. Hey, c'est du stock, là, avec tout le sport. Ouais. T'es souvent tout seul, toi, Guy. Tu t'impliques-tu un peu dans le... dans- Énormément. Non, mais je manque jamais aucune chose importante. C'est hot, ça. Non, mais la vraie réponse, c'est que quand les enfants étaient jeunes, Ouais. ils étaient très peu présents parce qu'ils travaillaient énormément parce que la situation était différente. Puis il était propriétaire d'un restaurant au début. Après, il y a eu plusieurs restaurants. Il était amené à aller à l'extérieur. Mais là, définitivement, là, on a un bel équilibre. Puis il est là, puis il est présent énormément. Puis comment... Énormément. Tu t'es amélioré, félicitations. Ben oui, t'es même La semaine coach de prochaine, soccer l'été. La semaine là. prochaine, Coach il de est soccer, toute l'été. seule là, avec les enfants. Moi, je m'en vais. Une semaine. C'est pour ça qu'il m'a demandé de garder jeudi, vendredi. Sa mère, elle a le téléphone proche, elle est prête. Comment tu vois ça, Guy, ta semaine toute seule avec les enfants? C'est la première fois? Oui. Je pense que ça va vraiment bien aller pour vrai. Oui. Oui, c'est la première fois que je vais être avec eux pendant 7-8 jours en ligne. Tout ça? Puis, non, je pense que ça va être facile pour vrai. Oui. Mais ils sont vieux. Mais sérieusement, ça Oui. fuck beaucoup mon horaire de job. Là, C'est sûr. parce que là, il faut que je finisse, mettons, plus tôt pour aller les chercher à l'école. Là, je vais apporter mon portable tout le temps chez nous pour travailler le matin avant d'aller porter à l'école. Fait que je vais m'ajuster, mais je pense que c'est juste un beat. Là, comme ça, habitué avec les enfants, puis ça Ouais, va bien clairement. aller. Là. Ouais, c'est ça. Faut que tu te réadaptes, Ouais. là, c'est clair. Puis toi, t'es pas un grand fan de télétravail ou justement de travailler à la maison. Comment tu vois ça? Tu penses être capable de te fouetter pour le faire? Non, ben, le problème, c'est que je suis mal installé. Ben, Ouais. je suis tout le temps, ça fait 2-3 fois qu'on installe le bureau à la maison, bien installé. Mais je comprends pas, tu dis ça, t'as genre 3 écrans chez toi. Non, on les a. J'avais, mais Ah. là, j'y revends, je ne rachète. Il aime ça, il aime plus non, ça, mais il veut parce plus faire, il que, veut parce plus qu'à faire. chaque fois que je suis bien installé, je travaille à la maison. Fait que là, je me dis que pour travailler à la maison, je vais aller travailler au bureau. Parce que si t'es à la maison, normalement, c'est pas pour travailler, c'est pour être avec la famille et les enfants. Fait que là, je revendais mon setup. Genre, là, il y a une bulle qui me repopait 2 ans plus tard, je rachetais encore des écrans. Mais là, je suis pas bien équipé pour travailler à la maison. Fait que c'est sûr que je vais rager de 2 Tu heures. voudrais pas justement dans ton équilibre faire quelques jours à la maison, tu sais, ça te permettrait peut-être justement d'être là quand les enfants arrivent ou Non. puis de retravailler plus Mais- tard. Moi, je sais j'aimerais pas ça Non? parce que on l'a vécu un petit peu pendant la relâche. Mais elle demande Puis- quand je vais être en vacances, par contre. Tu sais, j'aimerais ça faire une couple de jours. Non, elle demande Non, dans le si cas tu du pouvais bien, faire ouais. du télétravail, mettons le jeudi soir pour que tu sois là quand les enfants arrivent, mais tu décrocheras pas. Ben là, jeudi, vendredi, moi, ils ont... Ouais, parce qu'ils ont pendant juste les l'école lundi, mardi, mercredi, la semaine Mon prochaine. Dieu, Fanny, t'as choisi ta semaine Ça, pour ça partir? fuck mon horaire encore plus. Mais je vais checker là. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire, mais ça va bien aller. Mais c'est bon ce que tu dis, Fanny, de comme, tu sais, c'est comme un peu les téléphones puis les Non, non, télés c'est dans ça, le lit tu ou dans les décroches pas. chambres, de comme sectionner les Parce que là, moments il me dit, mettons, en famille. samedi matin, je vais faire 2-3 courriels, mais ça dure 3 heures finalement. Ou, tu sais, fait que c'est le fun qu'ils disent, moi, je m'en vais au bureau, puis je reviens à midi. Mettons. Fait qu'au moins, je le sais qu'il va revenir pour dîner. Mais s'il est à la maison, il y a, attends, il m'en reste un. Ah, attends, il m'en reste un. Puis là, finalement, il va finir à 3 heures. Mais vous êtes tellement en même temps énergique puis impliqué que j'aurais de la misère à avoir une journée où vous êtes toutes les deux à la maison. Toi, tu fais tes affaires de ton bord, il travaille, vous vous rencontrez pour dîner. Non, ça Je vous imagine pas là-dedans. Ça serait bizarre, là. Ah vous, hein? Ça serait bizarre. Même la fin de semaine, on est tout le temps en train de se trouver un projet parce qu'on est comme, on a de la Ben, place vous avez posée vraiment un une peu. grosse vie active, là. Ouais. C'est ça, avec les enfants et tout. Mais là, ils sont plus vieux, fait que c'est vrai que... Ben, ils gèrent. On Ils passe m'ont- nos fins de semaine dans les gymnases, là. Assis le cul sur des bancs de bois, là. Faudrait que t'investisses On une les petite aime, chaise là. ou je sais pas trop, là. Ah, il n'y a pas de place dans les gymnases. Je sais pas si tu te rappelles les gymnases de primaire. Non, là. mais Ouais. Oh, mon Dieu, c'est elle vrai. a un ballon de football, là, mou pour tes foufounes. Prends-lui, Ok. là. Non, en tout cas, ça va bien, là. Je m'en- Fanny puis Guillaume, avec vos 4 enfants, comment vous voyez ça? Est-ce que vous les voyez intégrer l'entreprise familiale ou peu importe ce qu'ils font? Comment... Pour moi, ben, personnellement, je le sais pas si. Ben, je pense que dans la vie, c'est vraiment pas bon si tu payes pas pour ce que tu as. Fait que là, l'entreprise a grandi. Est-ce que ça va être possible de les intégrer? C'est sûr que oui. Mais tu sais, ils peuvent pas devenir propriétaires d'une entreprise sans la payer. Ben, en tout cas, Travailler pour. dans ma philosophie à moi. Oui, c'est juste que des fois, même travailler pour, c'est
plus que tu grandis l'entreprise, c'est peut-être... Ben, tu peux plus... souvent, tu es acheté par inatteignable. d'autres grosses incorporations, mais c'est rare que c'est la relève qui peuvent acheter. Mhm. Donc, j'ai aucune idée, mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils deviennent entrepreneurs. Mais que ce soit dans la ligne où on est parti ou dans un autre, j'aurais autant de fun à les accompagner. Fait qu'on verra plus tard, mais à date, j'ai pas de plan préconçu. Et ils ont 4 caractères différents aussi. Puis je pense que Guillaume, sa force, c'est d'être quand même ambitieux, mais il est capable de mettre ses ambitions en marche. Fait que s'il pouvait être un mentor pour eux, tu sais, même si c'est pas nécessairement Salvatore, Topla, toutes les autres entreprises, je pense que les enfants vont être capables de faire des grandes choses parce que Guillaume va être capable de bien les guider. Peu importe le chemin. Oui, c'est ça. Peu importe le chemin ou peu importe l'entreprise qu'ils voudront avoir éventuellement. Ouais, clairement. Mais tu sais, comme elle dit, ils n'ont pas tous le même caractère. Puis il y en a qui ont plus un profil entrepreneur, mais il y en a d'autres que moins. Fait que si la personne elle veut être professionnelle dans quelque chose puis faire l'école, ben je pense pas qu'on va l'empêcher. Ouais, clairement. Mais puis, tu sais, on a 2 filles aussi. Là. Moi, j'ai été maman à la maison. Fait que, tu sais, est-ce qu'elles vont rechercher ça aussi un petit peu, tu sais, d'être moins un peu entrepreneurial, peut-être? Fait que, tu sais, on va s'adapter, je pense. On va voir. Ah, c'est clair. Puis, parce que là, bon, Guillaume, tu dis que tu as fait ton secondaire en 4 ans. Clairement, tu avais une facilité à l'école. Est-ce que les études, c'est quelque chose que vous allez pousser chez vos enfants ou comment vous voyez ça? Vous allez leur dire quoi, mettons? En tout cas, pour moi, c'est sûr, je les pousserai pas dans les études. Un autre polémique. Mais non, mais tu les empêcherais. Non, je les empêcherai pas. Hein. Mais tu sais, si après le secondaire, ils veulent arrêter... Tu penses que même moi, je encore pense que c'est une bonne aujourd'hui, affaire, il y a de la place parce que c'est... Ben, en tout cas, je sais pas, aujourd'hui, les gens qui sont pas en entrepreneuriat, qui font un secondaire 5, ben, en tout cas, clairement, il y a beaucoup d'emplois, mais... C'est que la marge... Ben, je trouve que la marge est mince entre un professionnel qui est bien placé et juste quelqu'un, pas juste quelqu'un, mais quelqu'un qui va faire un cours de construction qui prend pas énormément de temps puis il gagne pratiquement le même salaire. Fait qu'il y en a qui aiment mieux travailler de leurs mains, il y en a qui aiment mieux travailler de leur tête. Fait que... Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai aimé beaucoup mieux acquérir de l'expérience sur le terrain que devant un professeur. Mon frère Seb est allé à l'université à Milwaukee pendant 2 sessions, puis il disait que là-bas, c'était des entrepreneurs qui avaient réellement des entreprises qui leur faisaient l'école. Fait que j'ai l'impression que notre modèle scolaire est un peu déficient ici à ce niveau-là. Quand quelqu'un te donne des cours d'administration ou comment administrer une entreprise alors qu'il n'y en a jamais eu, ben pour moi, je comprends qu'il y a des concepts. Il y a des lignes, là. Fait qu'ils sont capables de les enseigner, mais il n'y a rien de mieux qu'être sur le terrain. Si ça n'avait pas été possible pour toi de racheter l'entreprise familiale ou d'aller dans Pizza Salvatore à la base au début, tu penses que tu aurais fait quoi? Ouais, ben là, c'est sûr, on est rentré, on était quand même jeunes. Fait qu'on n'a pas eu trop le temps d'y penser. Mais je le sais pas. Mais j'avais commencé je flippais des chars, là. J'achetais des chars usagés. Après ça, j'ai remettais en vente. Puis... En tout cas, j'ai toujours aimé ça, faire des affaires de même. Ou des fois, on a fait le terrain en face de chez nous. Acheter un terrain. J'aurais pas été trop inquiet, là. Mais clairement, tu avais la fibre entrepreneuriale dès le départ. Fait que ça aurait pas été ça aurait été un autre projet. Quand on était jeunes, on avait des chars, on ramassait, on vendait de la À quel âge tu as limonade. commencé à démontrer ce genre d'intérêt-là? Sais-tu? Je pense que je devais avoir 10 ans à peu près. OK. On prenait la bière à Réal puis on allait la vendre sur la petite slab. C'est vrai. Réal étant notre voisin. Ben non! Ouais. La revente Je faisais ça avec illégale Will. d'alcool. Puis Will aussi est entrepreneur maintenant. C'est Iceberg Finance, eux. Puis, OK. je me rappelle, on avait pogné des bières à son père. Puis là, parce qu'on avait un stand de limonade. Excellent. Il y avait un gars qui nous a dit si t'avais une bière, on l'a racheté. Puis on avait été Vous chercher avez des bières. saisi l'opportunité. Finalement, Charlotte, Charlotte, ma fille, c'est vrai. Charlotte, ma fille, elle a fait ça. Elle faisait une vente de garage sur le coin de la rue chez nous. Puis là, elle avait, tu sais, on avait acheté de l'eau, des collations, des choses comme ça. Puis elle avait vidé les armoires. Puis elle pensait que c'était du 7-Up. Tu sais, elle amenait de la bière. Puis elle vendait de la bière. Oh, c'est excellent! à 5 oh my ans, God. elle vendait de la bière sur le coin de la rue. Bel enfant. Ouais. Puis toi, Fan, si t'avais pas été dans ce chemin-là dans ta vie, penses-tu que t'aurais continué ta carrière comme en enseignement, garderie? Alors moi, j'aurais été dans l'enseignement, dans la garderie. Est-ce que j'aurais été pleinement satisfaite? Je ne sais pas. Parce que je pense que c'est quand même... c'est demandant. c'est demandant. Ouais. Je pense que d'élever les enfants des autres, c'est très difficile. Mhm. Je pense que, tu sais, parce qu'il faut que tu deals avec le papa qui pense d'une telle façon, la maman qui pense d'une telle façon, l'enfant qui est d'une telle façon. Tandis que quand c'est les tiens, c'est un peu toi qui
Ben, tu mets leurs mains à la pâte, là, tu les mets à ta façon. Beau jeu de mots. Ils viennent un peu avec les mêmes façons de penser que toi, tandis que les enfants des autres, des fois, c'est plus difficile puis c'est plus challengeant un petit peu. C'est-tu quelque chose que tu te vois faire peut-être dans le futur? Non, j'espère travailler avec mes enfants éventuellement. Là, quand ils auront choisi leur voie, je serais prête à travailler avec eux. Fait que je pense que éventuellement ça va être vers là que d'autres projets. Ouais, ben mettons plus. que je sais pas, il y en a un de nos garçons qui dit je veux aller en construction, ben tu sais je serais prête à essayer d'embarquer là-dedans même si je connais rien du tout. Fait que selon moi ça va être ça notre voie puis des accompagner là dans leur cheminement parce qu'ils vont avoir 4 cheminements très différents sûrement. C'est drôle, c'est comme ma mère. Elle a été à la maison avec nous quand on était jeunes, puis quand mes frères ont acheté des restaurants, elle allait faire des chiffres, puis c'était ce chemin-là aussi. Mais je pense que c'est rassurant aussi d'avoir des parents qui sont là pour te guider, puis qui ont comme cette expérience-là un petit peu. Tu sais, Guillaume, lui, c'est beaucoup plus les chiffres, tandis que moi, c'est plus le côté, je pense, humain, social. Fait que, tu sais, d'amener ces deux volets-là, je pense que ça peut énormément les aider à évoluer. Puis, les voyez-vous travailler ensemble? Sérieusement, c'est tough, ça. Ben, c'est bon que nos parents aient réussi à faire ça parce que... Ouais. Mais je pense qu'on les fait pas travailler assez ensemble à la maison parce que Guillaume le père, moi, je me souviens, là, on allait au chalet, là. Puis s'il disait, on fait les mauvaises herbes, là, c'est que tu sois la blonde ou pas, là, tu y allais, là. Puis si tu le faisais pas comme du monde, tu te le faisais dire. Puis c'est correct parce qu'il nous a appris à travailler puis il nous a appris à pas trouver ça facile. Tu sais, que ça soit pas comme toujours au fun. Puis je pense que ça, c'est une petite lacune qu'on a à la maison. Puis souvent, on fait comme, laissez faire, allez jouer, on va le faire. Ça va être moins compliqué. Ou, tu sais, je sais pas, là, je vais le faire quand vous serez pas là. Mais je pense que ça, Guillaume Lepère nous mettait plus au travail. Puis je pense que ça, c'est ce qui a fait qu'on a appris à travailler ensemble. Tu sais, quand on fait les quilles, on est 10 beaux-frères, belles-sœurs. Puis tout le monde, ça marche, là, puis ça roule. Puis il y a personne qui se chicane. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi sa place puis où se placer. Mes enfants, je pourrais pas dire ça encore, mais ils sont jeunes aussi. Fait que là, mais je pense que c'est notre défi là, d'essayer de les faire synerger un petit peu. Puis toi, t'aimerais-tu ça qu'ils travaillent ensemble, étant en plein dedans? Là? Ben pour vrai, ça serait bien moins compliqué s'ils travailleraient tous ensemble pour les accompagner que s'ils sont chacun de leur bord. Mais tu sais, on chicanait beaucoup, nous, avec quand on était jeunes. Fait que j'imagine que c'est juste une passe normale. Mais c'est vrai qu'il faut les mettre à l'ouvrage, là, parce que là, ils sont peinards un peu. Mais tu dis, ils chicanent beaucoup, mais comme le pire est à venir, là, l'adolescence. Ben là, je sais pas, la semaine passée, c'était à coup de poing sur la gueule. Là, Willy, il a un gros œil au bar noir, puis l'autre, il est tout gonflé sur le nez. Là. C'est pas fort. Là. Ça a mal été. Ça peut te rassurer, Dédé m'a déjà cassé un pied. Là. Non, mais je pense que de la fratrie, c'est normal que ça chamaille X, que ça se batte. Là, peut-être pas aussi intense, surtout pas dans le visage. Mais, tu sais, mettons qu'on sort les meubles de patio, là. Ils chialent. Ils chialent. Ils bougonnent. Moi, je me souviens pas avoir chialé avec Guillaume Lepère. Là. Ah non, il n'y avait pas place. Par contre, là. Ouais, non, je sais, mais même plus jeune. Je veux dire, tes sœurs, Kata, quand je les connais, étaient au primaire, là. Puis on faisait équipe, puis elle y allait, Kata, là. Moi, je me rappelle avoir chialé pas mal en pelletant l'entrée, en tout cas, quand j'étais jeune. Peut-être c'est un peu. Quand tu te donnais un élan là, avec ta pelle traîneau, là, puis que là. dans le ventre. Ouais, puis là, en bas, il y avait la chaîne de trottoir était ressortie d'un pouce, là, puis ta pelle à poignée là-dedans. Puis là, la pente est quand même forte chez mes parents, là. Là, tu recevais ça dans le ventre. Oh mon Dieu. Mais ça faisait vraiment partie de l'éducation parce que notre ça père a pas avait de bon clairement sens, les moyens de payer un déneigeur comme Oui. toutes les maisons du quartier, mais pour lui, c'était mes 5 enfants vont sortir dehors pelleter. C'est important. Ouais, mais le pire, c'est Non, qu'il mais il sortait le fait avec nous. les petits-enfants. Tu sais, mettons, il va au camp, là, puis il faut qu'il bûche du bois. Mais les petits gars, quand c'est papy, ils le font plus facilement. Mais il les met à l'ouvrage, il leur apprend à travailler, il leur apprend à se rendre jusqu'au bout. Tu sais, parce que, mettons, moi, Will, il est un peu comme ça. Là. Au début, il aime bien ça, puis à un moment donné, il finit. Non, Will, tu restes jusqu'à la fin, puis ça l'apprend quelque chose qu'ils n'apprennent pas nécessairement sur des bancs d'école. Puis ça, je trouve que va falloir qu'on le fasse un petit peu plus. C'est ça le plus gros défi, c'est que là, mettons qu'il neige, là, puis il tombe 15 cm. Là. Puis là, tu reviens, là, puis t'es claqué, t'as commencé à 5 h le matin, puis tu finis comme 6 h le soir. Là. Là, tu reviens à la maison, ça te tente vraiment de botter le cul des enfants pour aller déneiger? Ouais, fait que là, puis là, en tout cas, puis là, quand tu checkes les prix de déneigement, ça coûte 400$, il te déneige tout l'hiver. Là. Mais mon père, il le faisait. Ça c'est vraiment admirable pour vrai. Là. Parce que moi, j'ai pas... il va falloir que je trouve de quoi d'autre. On n'a pas d'énergie pour ça. Clairement. C'est fou, ça, là. Ouais. Après ça, nous faire tondre le gazon, laver à pelouse, sortir les poubelles. Oui, sortir les mauvaises herbes. Pelleter, attacher les arbustes nous-mêmes.
Parce qu'il y avait Ouais. du stock pas mal. Ah, il y a la job. C'est correct. Puis, Guy, quand tu as repris l'entreprise familiale avec les frères et sœurs, est-ce que tu savais que tu voulais atteindre un certain niveau avec l'entreprise? C'était-tu défini pour toi, hey, ça va être 100 restaurants direct en partant de 14? Non, au début, non. Mais tu sais, j'avais l'impression, tu sais, la première année, j'avais l'impression qu'on faisait un peu du surplace quand on était les 5 frères et sœurs avec notre père. Puis, Ouais. tu sais, on avait un peu de misère à pousser nos changements, puis c'était normal. Père, il travaillait d'une certaine méthode, puis ça l'a toujours payé toute sa vie, ça a bien été. Fait que là, quand on voulait tout changer, il était un peu réticent. Puis, ben, tu sais, notre cousin Nick qui est dans les toitures. Nick, c'est un bon vendeur, fait qu'il est vraiment axé sur la vente. Puis là, il disait, OK, j'achète une compagnie de toiture, puis on va faire ci, on va faire ça. Puis tu voyais, ben, lui, avec carte blanche dans tout ce qu'il faisait, c'est normal. Il achetait une compagnie de toiture, Ouais. puis il était tout seul. Fait que là, moi, je me voyais avoir beaucoup plus de fun sur une structure comme ça, puis pouvoir se fixer des objectifs, puis pouvoir tout changer rapidement. Fait que c'est pour ça, là, on a été partenaires les 6 ensemble pendant 1 an, puis après ça, on a racheté au complet. Puis, ben, c'est sûr, le fun a commencé un peu plus là, parce que là, on avait une dette à payer, puis on pouvait changer ce qu'on voulait quand on voulait, puis il fallait que les paiements marchent. S'ils marchent pas, ben, ça va pas bien. Fait que... Puis pendant que vous étiez les 6, là, ou même avant, ou peut-être même encore aujourd'hui, c'est qui, entre vos 5, qui a le plus de friction, mettons, par rapport à divergence d'opinion dans le travail, puis qui tient le plus tête, mettons, Avec qui? à M. Abatello? Moi, je dirais moi à 100%. Mais sérieusement, à la fin, c'était rendu... moi, j'avais plus de fun, puis on se le disait, c'est soit moi ou soit toi. Là, Ok. Est-ce que tu veux continuer? Parce que sinon, je vais aller faire d'autres choses. Puis sinon, ben, en tout cas, ça brassait à la fin. Ouais, un c'est peu. clair. Ouais. Puis ça a dû écorcher votre relation, tu Non. dirais? Zéro. Ça, Mais- vous avez pris une décision que vous avez passé à Ouais. autre chose. Mais je pense que... Ben, j'ai hâte de voir si on va être capable, nous. Ben, tu sais, quand tu fais quelque chose Ouais. toute ta vie d'une certaine méthode, Ouais. puis que là, les enfants, ils arrivent avec plein de nouvelles idées, ça se peut, ben, si tu as quand même bien réussi en affaires, ça se peut que tu sois un peu réticent au Ouais. changement. Fait que tu comprends Là, peut-être mieux ton père aujourd'hui. Ben, je pense que je vais le comprendre mieux quand que mes enfants vont être en Ouais, âge clairement. de m'écœurer sur comment je fais les choses. Mais Ouais. Élie, je pense que tu es d'accord. Là, Guillaume Junior, c'est lui qui ressemble le plus à Guillaume le père OK. dans le caractère. Puis je pense que toutes les frictions ish qu'il y a avec son père, il va avoir les mêmes avec nos garçons. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Puis des fois, ben il faut quelqu'un qui comme revient ici un petit peu, mettons. Puis je pense que son père le faisait. Puis j'ai hâte de voir comment lui va gérer ça avec les enfants parce que il y en a que je pense. Y en a-tu dans les 4 qui te ressemblent plus? Que tu sens que... Ben, on sent que Will, il brasse beaucoup, fait que d'après moi, il va avoir Les parents qui écoutent ça, là, si votre enfant brasse, Ouais. découragez Will pas. brasse Ouais. beaucoup, mais je pense que Benjamin, c'est une source tranquille. Il est Parce- plus analytique, Benji. Ouais, puis Guillaume est un peu comme ça. Guillaume, il est pas très. Tu sais, il Mais brasse le pas. wow, mais à l'école, quand je il brassais, était par jeune, contre, il là. brassait en tabarouette, Guillaume. là. Ah ouais? Oh oui. Ouais, à l'école, je Ah, brassais. ben en tout cas, mais mettons dans la vie de tous les jours, il est quand même Ouais, il est assez plus très tranquille, analytique, puis il réfléchit tout ce qu'il fait. Puis Benjamin, il est beaucoup comme ça. Fait qu'en tout cas, peut-être ça va être un mix des deux ou les deux vont le confronter, je ne sais pas, Ouais, mais clairement. ça va être challengeant. Puis les filles sont quand même encore jeunes pour Ouais. bien capter, là. Ben, Alex a du caractère pas mal. Rose est plus comme Fred, mettons. Ouais, Elle est tout le temps de drôle. bonne humeur. C'est puis, pas compliqué. ouais. Ouais. Une bonne travaillante à venir. Ouais. Fred, Je c'est pense tout que un soldat. Mais c'est la 4e. Elle est très intelligente. Elle fait travailler tout le monde à la place d'elle. Ouais, hein? Fait que je sais pas si ça va être énorme. J'ai hâte de voir parce que comme ça, tu sais, mettons, elle fait ses devoirs. Ben, là, je comprends pas. Puis là, ben, tu sais qu'il y a Will ou Qui Benjamin va le ou faire, Alex qui va euh, répondre à sa place. Ah, c'est clair. Fait que, Puis Guy, ouais. souvent les gens, au début, quand l'objectif de comme passer de 14 à 100 restaurants était lancé, le monde il disait vous êtes fous, tu sais, un peu des rêveurs où c'est inatteignable. Puis après ça, de passer de 100 à 500, puis de 500 à 1000, le monde dit c'était vraiment trop ambitieux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, en tout cas, j'avais lu ou entendu une vidéo une fois, puis ils disent un idiot avec un plan va aller pas mal plus loin que quelqu'un de brillant pas de plan. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Fait que maintenant, le plan, il est fait. Il reste juste à l'appliquer, puis c'est ça qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis je me dis, tu sais, la personne qui dit qu'on réussira pas, mettons qu'on réussit pas, puis qu'on l'a pas, notre 1000 restaurants, puis on en a 800. Bon, on en aura quand même bien plus que 800, plus que que la personne 500. qui dit qu'on réussira pas, là. Ouais. Puis comment t'as ciblé cet objectif-là, mettons? Ben, quand on est allé en voyage en janvier, on avait comme premier objectif de faire 500 points de vente. Puis là, quand je calculais nos affaires avec les nouvelles bannières qu'on acquiert, ben juste le développement par notre réseau de franchises en recrutant des nouveaux franchises et en rouvrant des points de vente. Puis si on est capable de le faire, on est passé de 14 Salvatore à plus de 100. Fait que c'est le même processus. Mais tu sais, juste en faisant ça, on devrait arriver, d'après moi,
à 300-400 restaurants juste avec notre croissance organique. Puis là, en plus de ça, on veut commencer à acquérir par acquisition. Donc, c'est quoi la question? Mais comment tu fixes le chiffre, tu sais, de... Non, mais dans le livre que j'ai lu en voyage, c'était écrit « Si ton objectif ne te fait pas peur, c'est à cause qu'elle n'est pas assez grosse. » Fait qu'il était trop réaliste, ton objectif exact. de 500. Fait qu'il dit « Fixe ton objectif pour un objectif qui te fait peur, que tu n'es pas certain d'atteindre. Puis au pire, si tu fais 80% de cet objectif-là, ça va être mieux que 100% de l'objectif qui ne te fait pas peur. » Fait que ça, j'ai trouvé ça brillant. Fait que c'est pour ça qu'on a mis 1000. Là. C'est pas... Ça n'a pas été réfléchi plus que ça. Là. Mais comme le sang, il n'a pas été réfléchi plus que ça. Ça a marché. Ça a marché. Mais je pense qu'il aime énormément ce qu'il fait, mais il est bien entouré. Tu sais, là, il y a ses frères et sœurs qu'il peut avoir une confiance absolue en eux. Il y a ses parents qui sont pas très loin. Il y a toi puis Ben. Il y a Stéphanie. Il y a Jay pour... En tout cas, là, je nommerai pas tout le monde, mais il y a des gens clés dans chacune des entreprises. Fait que quand tu es en confiance puis que tu as une bonne équipe, c'est facile de comme vouloir aller plus loin, je pense. Puis il aime énormément ce qu'il fait. Fait que c'est motivant. Ben, clairement. Il y a beaucoup de vidéos ou de livres de croissance personnelle qui disent que si tu attends que tout soit parfait pour le faire, tu le feras jamais. Là. Ah, clairement. Fait que je pense qu'il faut que tu acceptes que ce soit pas nécessairement tout le temps parfait. Puis, tu sais, comme là, on va en parler bientôt, mais on a la bâtisse qu'on a achetée sur le boulevard Amel. Là. Ouais. Je pensais qu'on allait pouvoir aménager un local dedans en 2026, mais là, on s'est fourré quelque part avec le notaire, puis là, c'est 2033. Ça va bien? Ouais, fait que là, pendant 8 ans, il n'y a pas grand-chose de se On passer, paye là. les taxes. On roule cash flow négatif pendant 8 ans. C'est hot, hein? C'est vraiment génial. Mais je trouvais ça intéressant que tu dises que les gens trouvaient ça fou, l'idée et tout ça, mais je pense que même à l'interne, vous le trouviez un peu fou, votre frère. Ben, jusqu'à temps que le plan est détaillé puis ça fonctionne, ça va bien, je dirais, là, tu sais, de dire, OK, on ouvre un resto par mois, l'équipe fait ci, fait ça, puis là, non, ça roule pas tout le temps rondement. Là, à un moment donné, on a skippé 2-3 mois et là, ça va pas bien, mais là, go, on fait x2 à la place. Puis là, le plan tient pour x2, fait que ça suit puis ça y va, mais un élément important, comme tu as dit, Fanny, c'est bien s'entourer. Puis ce serait quoi, Guy, ton conseil numéro 1 pour comme rallier des gens à ta motivation puis les amener à performer? Shit. Il faut que le monde ait du fun, c'est sûr. Puis, mais j'étais dernièrement dans un regroupement de propriétaires d'entreprises, puis c'était plusieurs séances à chaque 6 semaines. Puis il y en a beaucoup qui nous interrogeaient, qui me parlaient, comment vous faites pour mettre un pace de même, puis rallier le monde à vous. Puis, moi, je me demande tout le temps si cette personne-là partira pas prochainement. Puis, je leur demandais, pour moi, la question la plus importante, si je travaillais dans une entreprise, je voudrais... j'ai dit, c'est quoi votre projet commun, tout le monde ensemble? Là? Puis souvent, tu as plein d'entrepreneurs qui n'ont pas de projet commun. Là. Je pense dont un qui était propriétaire d'une bannière de meubles. Là. Puis, j'ai dit, avez-vous des projets le fun? C'est quoi votre projet commun? Je pense que n'importe qui veut faire partie d'une organisation qui veut tout exploser. Tu veux pas être dans une organisation qui fait du surplace. Fait que là, il dit non, tu as raison, il faut que je me penche là-dessus et tout. Mais tu sais, moi, quand si j'arrivais dans une entreprise puis qu'ils disent on a 14 restaurants, on en veut 100. En tout cas, moi, je serais vraiment content. Là. Je pense que les gens sont motivés de participer à la réalisation de quelque chose qui dépasse, individuellement, personne ne pourrait faire ça, mais de se rallier à la cause, c'est hot. Mais je pense aussi que vous avez fait vos preuves. Tu sais, mettons, Ben, il était là, au 20e restaurant, puis il a monté avec vous le 100. Ben, il sait que ça va fonctionner, puis que ça va y aller, puis que vous allez tout mettre en place pour que ça fonctionne. Fait que, à un moment donné, il y a une confiance qui se crée, puis les gens qui s'ajoutent, ils voient que les autres ont confiance. Tu sais, fait que je pense que c'est un effet de groupe aussi que tu te dis, hey, ça a fonctionné parce que telle personne met l'énergie nécessaire pour qu'on se rende à notre objectif. Ouais, clairement. Je pense que ça, c'est énorme. Puis je pense que les 5 à Battiello, ils ont des personnalités complètement différentes. Fait que les gens vont trouver quelqu'un à qui s'attacher, puis à qui ils vont comme pas avoir envie de se surpasser, puis avoir envie de travailler avec cette personne-là, parce qu'il y a 5 personnalités complètement différentes. Fait que des fois, ça aussi, je pense que ça l'aide. Ça emmène aussi dans l'entreprise plein de gens qui ont des personnalités différentes et donc des qualités différentes, puis des forces différentes. Fait que ça amène beaucoup de... En tout cas, un plus là à l'entreprise. Oui. Puis je crois aussi la cohésion, là, on dit, nous, on veut que les gens travaillent avec nous au bureau pour la vitesse de croisière, être dans le momentum, là, je pense. Oui, puis une des compagnies qui est Blitz Franchise qui s'occupe de développer d'autres franchiseurs parce qu'ils s'occupent des 4 bannières qu'on détient avec des partenaires, puis ils s'occupent aussi d'autres bannières. Puis j'ai rencontré beaucoup de franchiseurs externes dans ce processus-là quand les franchiseurs nous ont embauchés pour s'occuper de leur développement.
Il y a des franchisseurs, là, ils ont des bureaux. Là, nous, on a un bureau, on est 60 dans 3000 pieds carrés. C'est fou. Il n'y a personne qui fait ça. Là. D'habitude, tu as une personne aux 110, 115 pieds carrés. Là, nous, on est une personne aux 45, 50 pieds carrés. C'est l'enfer comment on est squeezé. Mais j'ai visité des bureaux qui étaient incroyables. Puis tu rentres là-bas, il n'y a aucune vibe. Il n'y a personne. Tout le monde est en télétravail. Ils ont de la misère à faire revenir le monde au bureau mardi ou jeudi. En tout cas, c'est des compagnies qui ont connu une croissance qui avait un momentum avant, puis là, c'est complètement mort. Ça, mais quand tu visites leur bureau, leur siège social, tu comprends pourquoi. Là. Je comprends. Il n'y a aucune chimie. Là. Puis mais en étant aussi proche aussi, je pense que l'information voyage aussi. Fait que, tu sais, tout le monde est au courant de l'objectif puis des projets. Fait que c'est motivant de vouloir mettre un petit peu son grain de sel dans chaque chose qui se passe dans le bureau. Tu vois la progression des projets des autres, puis ton implication, elle a été où là-dedans? Ouais. Puis dans une entreprise en hyper-croissance comme ça, tu dirais que c'est quoi la qualité, mettons, qu'un leader faut qu'il ait? Sérieusement, il faut... je pense qu'on a deux forces énormes dans l'entreprise. C'est faire rayonner l'entreprise, communication, marketing, puis l'équipe au développement. Après ça, tous les départements sont importants, autant construction, comptabilité et tout, mais on est vraiment fort sur développer rapidement puis faire rayonner les entreprises. Fait que je pense que... En tout cas, mettons le mix parfait de deux partenaires, ça pourrait être... Je pense qu'il faut que ce soit ça. Là. Quelqu'un qui est capable de faire rayonner, quelqu'un qui est capable de défoncer les portes. Fait qu'en tant que leader, tu veux être capable de cibler tes bonnes personnes pour... Oui, exact, oui. Mettons, je repartirais une entreprise demain seul de mon côté, mais c'est sûr que j'irais me chercher une machine marketing ou de communication. Là, parce que ça, c'est pas moi. T'aimes ça, faire des réseaux sociaux, parler des dessous de l'entreprise? Correct, là. Fait que toi, Guy, t'aimes plus ou moins ça, être sur les réseaux sociaux? Puis toi, Fan, tu vis ça comment? Parce que là, c'est ta famille, c'est ton chum aussi. Oui. Comment tu vois ça, toi, les réseaux sociaux? Le monde t'aime full, hein, Fanny? À chaque fois, il y a des vidéos de toi, le monde dit comment on veut plus de Fanny, elle est tellement pétillante. Oui, full une personnalité brillante. Je pense que je suis une personne très extravertie, puis je pense que le monde apprécie ça. Malheureusement, c'est moi le mouton noir de les 28 personnes. Je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Il y a un côté entrepreneurial aussi que l'entreprise en a besoin, puis je pense que c'est extrêmement bon pour l'entreprise. Fait que j'ai comme changé mon fusil d'épaule. Mais les enfants sont contents aussi, là. Oui, c'est ça. Les enfants aiment être dedans. Fait que tant que ça les affectera pas à l'école, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, le focus, c'est pas sur eux. Là, Elisabeth est très respectueuse. Elle me demandait tout le temps si c'était correct. Puis, fait que, tu sais, là-dessus, je pense qu'on a trouvé comme notre équilibre. Mais tu sais, j'aurais pas de chaîne, là. Non! Désolée. On ne verra pas Fan dans le maman à la maison. Non. En live le mercredi, moi qui est en train de laver mes toilettes, là. Non. Pour être honnête, moi, j'aime tellement ce genre de contenu-là, puis je serais la première à t'écouter. Mais puis moi, j'en consomme énormément de réseaux sociaux, mais ma vie privée, c'est précieux. C'est pas négatif, là, parce que ceux qui en font du contenu, c'est excellent. Élie, Kata, toi, c'est super bon. Mais moi, c'est vraiment moins mon style. Puis je pense que c'est correct comme ça. C'est ça, aussi, tant que ça se fait dans le respect. Puis Fanny, toi, tu viens d'une... t'es enfant unique. Oui. Une mère monoparentale. Oui. T'as grandi comme ça. Comment t'as trouvé ça d'arriver dans une famille quand même très soudée? Est-ce que pour toi, t'étais comme un peu... Ça te faisait peur ou... Non, je pense que je suis une fille de... Tu sais, de gang. Fait que je pense que ça, je me suis quand même bien adaptée. Puis je pense que ça s'est fait naturellement. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu de malaise. Ou c'est sûr que des fois, mettons, si on part une semaine au chalet, des fois, ça se peut que j'ai besoin de mon 10 minutes en bas. Je te confirme que moi aussi, mais est-ce que c'est négatif? Non. Mais jamais on va chicaner parce que je taboute. Non, pas du tout. Je vais juste m'en aller chez nous si jamais c'est trop. Mais ça m'est jamais arrivé que je me suis dit, là, faudrait un break. Tous les lundis, je suis là. Puis les fins de semaine, on se voit. Là, c'est sûr que c'est moins. On se voit moins parce que nos enfants ont énormément d'activités. Mais j'ai jamais dit à Guillaume, on ira pas. Puis même au contraire, l'été, souvent, c'est moi qui tire sur Guy. Il disait, hey, tout le monde est au chalet, viens, on va y aller. Puis là, lui, c'est comme sa seule journée de congé. Puis comme moi, je me reposerai chez nous. Puis je dis, non, tout le monde est là. Fait que je pense que ça s'est fait naturellement. Puis j'ai pas eu de malaise avec ça. Parce que c'est vrai que t'es une fille de gang. Puis tu rassembles beaucoup. T'as-tu toujours été comme ça ou c'est comme ça s'est développé avec le temps?
Non, je pense que c'est mon caractère. Non, mais puis je pense que dans ma deuxième vie, là, je vais être. J'aimerais ça organiser des événements. C'est mon affaire, ça. J'aime bien ça, moi, caler le monde chez nous, puis dire une fête surprise. C'est mon. Ouais, fait que je pense que c'est dans ma nature. Fait que ça s'est comme fait naturellement avec les Abatiello. Oui. Fan, tu penses que le fait que tu as été enfant unique, ça a teinté ta décision de vouloir une grande famille, ou c'est quand tu es rentrée dans une grande famille que là, tu te dis, moi aussi, je veux ça? Non, depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu beaucoup d'enfants. Est-ce que je me voyais avec 4? Je le sais pas. Peut-être que ça l'a teinté un petit peu parce que ta mère en a eu 5, puis c'était beau, puis vous êtes une belle famille. Mais non, ça, je pense que, vu que j'ai pas eu ce frère et sœur-là, peut-être que c'est ce que j'ai voulu comme reproduire pour mes enfants. Mais tu sais, Guillaume aussi en voulait beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme... Un bon mix. Ouais. Aviez-vous déjà une idée, mettons, d'un chiffre quand vous êtes lancé dans les enfants ou... Non, je pense pas, non. Elle, à 4, était un peu tannée, je pense. Un peu? Moi, je voulais qu'on... Il n'y avait aucune chance qu'on ait un 5e enfant. Moi, Guillaume, lui, en continué. aurait eu d'autres. Ouais. Mais tu sais, c'est facile d'en vouloir d'autres quand tu travailles Quand du t'es moins matin au présent. soir et que tu gères pas Ouais. les bébés. Parce que là, tu sais, la semaine prochaine, il dit, ça va être facile. Oui, mais ils ont entre 8 et 12 ans, là. Mais moi, quand il y avait de 0 à 5 ans, puis que j'étais avec les 4 à la maison, des fois, c'était pas rare qu'ils arrivaient, puis que tout le monde pleurait dans leur chambre, parce que je venais les coucher, puis je pleurais, parce que j'étais à bout, parce que là, ça faisait une journée de temps que j'avais géré des crises. Fait que je pense que ce côté-là a fait que j'ai un peu moins aimé la maternité à un certain moment, parce qu'on les a vraiment eu rapprochés, puis j'étais beaucoup toute seule. Puis c'est pas un reproche, là. Tu sais, c'était notre entente, puis c'était bien correct comme ça. Peut-être que si on les avait eus à, mettons, Plus 2 ans, espacés. peut-être qu'on en aurait eu un 5e, mais tu sais, on a quand même 2 gars, 2 filles, c'est équilibré. Quand on voyage, ben c'est 6, tu sais, c'est un chiffre rond. Fanny, toi, en ce moment, t'es comme femme traditionnelle à la maison. Oui. Tes enfants sont à l'école. Est-ce que tu ressens un peu une pression de la société de comme faire quelque chose? Ben c'est fou quand tu parles aux gens puis ils te disent qu'est-ce que tu fais, tu sais, pourquoi t'es parti. Puis là, ben tu dis, je suis retournée à la maison. Puis là, tu vois qu'il y a comme ils sont comme, oui, mais tu fais quoi? Ben, j'entretiens ma maison, je fais l'épicerie, je fais les repas. Mon chum, il est amené à voyager. Des fois, je le suis. Je prépare la maison pour les enfants. Je suis disponible le soir. Mais pour les gens, mais c'est difficile à comprendre quand tu l'as pas vécu, je pense. Parce que même moi, avant de re-rentrer là-dedans, j'étais un peu inquiète. Puis je pense que c'est plate que la femme d'aujourd'hui ne puisse pas choisir. Parce que là, nous, on a le luxe financièrement de pouvoir le faire. Mais tu sais, je pense que toutes les mères ont pas le choix de travailler ou pratiquement toutes. Fait que je pense que ça, c'est plate aussi de pas comprendre que le beat d'une femme à la maison va aussi vite que quand tu travailles. Oui, c'est là. ça Parce que que moi, j'avais j'ai pas dit. arrêté. Ça fait un mois, j'ai arrêté, puis dans ma tête, ça va aussi vite cours mes pareil, journées. Puis je me dis, ouais. comment je faisais pour travailler temps plein en même temps? Mais je pense que c'est comme du néant pour celles qui l'ont jamais vécu. Puis je trouve ça triste que la femme ne puisse pas choisir. Parce que c'est beau, une femme carriériste, mais c'est beau, une femme à la maison. Ben oui. Puis je pense énormément que la société d'aujourd'hui, les enfants iraient mieux. Parce que les enfants, je pense que des fois, ils sont pris là-dedans, dans les beats de vie qui vont vite, les 2 parents qui travaillent, à la course, l'épicerie. Nous, c'était ça qu'on vivait, là. Ça faisait 1 an qu'on était essoufflés, puis C'est que sûr, nos ça impacte enfants les faisaient enfants. juste suivre le beat de, mon Dieu, tu sais, comme... Là, t'as le temps de faire les effréné, là. repas pendant qu'ils sont à C'est l'école, ça. ils arrivent. Fait que t'es le soir, je suis disposée. disponible, je suis passes prête du temps à avec les eux. écouter, je suis prête à passer du temps avec eux. Tu sais, moi, avant, mettons, Will, il me disait, peux-tu jouer avec moi? Attends un peu, il faut que j'aille partir ma brassée. Tu sais, j'étais pas disponible. Là, je le suis. Fait que, mais ce serait le fun que les femmes d'aujourd'hui puissent avoir ce luxe-là de choisir. Ouais, clairement. Puis je pense que ça serait, pour la société, plus facile à dire aussi, hey, je suis à la maison parce que j'ai choisi ça et j'ai choisi de prendre soin de ma famille avant ma carrière. Ouais, Ce clairement. qui est pas bien, Tu ben, réussis. pas bien vu, mais Ouais, ben je pense moins que mis les de gens l'avant, ont des mettons. questionnements ou tu sais Ouais. des fois peut-être que justement comme tu le dis, c'est peut-être une petite pointe de jalousie parce qu'ils ont peut-être pas l'option mettons. peut-être, ou en tout cas. C'est moins commun que ça l'était dans le temps. Ben, définitivement. Tu sais, Mais en Caroline, même temps, toutes ses amies étaient des mamans à la Ouais, maison. clairement. Fait que, C'est tu sais, elle vrai, avait un cercle Ouais. aussi. Les enfants, ben, ils étaient dans ce même cercle-là. Fait que, tu sais, ils voyaient la maman à la maison, le papa. Tu sais, parce que moi, mettons, première chose que Benjamin m'a dit, c'est tu vas faire quoi? Tu sais, lui, dans sa tête, c'est que toutes ses amies, c'est là, une maman Ouais. travaille. Fait que là, lui, dans sa tête, c'est là, tu vas retourner au Salvat? Non. Ouais, comme un- Tu sais, fait que là, ils comprennent pas trop la réalité parce que c'est pas une réalité qui
qui est mis de l'avant. Oui, clairement. Puis tu réussis-tu maintenant à trouver des moments pour toi? Puis Oui, j'espère. Oui. Puis, Il y a moins de cuisses. j'ai recommencé. Ça fait 12 ans que je m'étais pas réellement entraînée. Fait que là, je me suis remis à m'entraîner. Puis juste cette heure-là, elle est tellement importante. Puis en tout cas, je trouve ça triste qu'on n'ait pas pris... le que temps de j'ai le pas faire, pris là, dans la course le du temps, quotidien, ouais, tu sais. de prendre c'est cette impossible. heure-là par jour pour moi. Ouais. Ouais, c'est hot. Fait que- Puis toi, tu trouves ça comment, le retour de ta femme à la maison? Moi, je poussais beaucoup pour que Ouais. ça se passe, pour vrai. Ouais. Parce que quand que... Ben, elle travaillait temps plein, mais elle travaillait pas à l'année parce qu'elle suivait les horaires Mhm. d'école. Fait que quand que tu... Ben, au final, tu regardes comment il reste au net versus comment ça nous fait courir dans la vie de tous les jours. Puis là, on est tout le temps rendu au restaurant le soir à cause qu'on manque de temps. Puis là, les enfants, tu vas les porter à 7h, 7h30 à l'école, puis ils finissent... Il y en a qui ont du sport jusqu'à 6h. Puis là, Fanny, tout finissait à 4h45. Fait que là, des fois, elle avait pas le temps de retourner à la maison les porter. Fait que là, les enfants étaient à l'école de 7h30 à 5h ou 6h le soir. Fait que je trouvais ça même trop long. Puis après ça, on soupait ensemble, on avait jamais le temps de faire un souper, puis on avait le temps au restaurant. Puis en tout cas, non, sérieusement, moi, je l'apprécie vraiment beaucoup. T'as oublié de dire que je t'ai fait des petites salades aussi. En plus, ça me fait des lunchs. Non, Ben est sérieusement, jaloux de ça. Quand tu Sérieusement? viens porter une petite salade sur l'heure du midi, Ben, là, il m'en parle le soir. Vite, Mais sérieusement. finance aussi, il me dit là, je suis dans le même bureau, moi. mais pour vrai, ça, c'est vraiment la vie, là. Il faut... je recommande ça à tout le monde. Pour vrai. Puis prenez le temps de le compter, là, parce que même si tu rentres 10 000 $ de moins dans le revenu familial, au final, net, là, moi, je pense que... Pour la qualité de vie. Ouais, ça le vaut vraiment, là. Puis, comment vous voyez le futur fan? Tu penses-tu que tu vas rester tout le temps à la maison ou tu te dis peut-être j'aimerais ça organiser des événements? Tu veux trouver quelque chose de temps partiel ou comment? Les événements, c'est sûr que ça sera pas possible pour maintenant parce que c'est les soirs fin de semaine, les événements. Ouais, Fait que clairement. souvent, tu sais, ça nuirait à mes moments de qualité avec mes enfants. Puis ton chum. Puis mon chum. Puis j'ai un petit intérêt à pas l'immobilier, là, c'est gros comme mot, là, mais d'acheter puis peut-être faire des projets. Fait que, tu sais, d'être comme plus à temps partiel-ish à mon temps, à mon rythme. Fait que ça va être vers ça que je vais peut-être trouver comme l'équilibre parce que veux pas, tu sais, financièrement, ça va bien, mais c'est comme si je dépendais de Guillaume. Puis ça me met un peu mal à l'aise. Fait que d'avoir un petit quelque chose qui m'apporte un certain que je peux dire, ben moi aussi, je contribue. Une fierté, tu sais. Ouais. Fait que, mais en tout cas, on est en réflexion. Un accomplissement à l'extérieur de la C'est famille. ça, puis tu sais, de dire, ben tu sais, pas juste je suis à la maison, Mhm. mais de, hey, j'ai réussi à faire ça aussi dans mon année. Fait qu'on est en processus de réfléchir où je m'enligne dans mes affaires, mais je pense que ça va être vers ça que je vais m'enligner. Mais on veut vraiment que ce soit quelque chose de... Ben, tu sais, qui t'as pas d'horaire préétabli, là. Mhm. Qui est plus Ouais. souple, là, Ouais. ouais, je comprends. Vos discussions à la maison ont dû changer parce que quand vous travaillez ensemble, j'imagine que ça tournait plus autour de la business du travail. Je sais, moi puis Ben, Ouais. c'est ça qui nous a Mais on n'en parlait pas parce qu'il venait, il venait malin. Parce que moi, j'étais au... mais non, mais ça a pas rapport. pas Quand- méchant. Quand on Laisse-moi travaillait ensemble. finir. Non. Non, mais sérieusement, quand on travaillait ensemble, avant qu'on travaille ensemble, c'était plus. Il y avait plus de friction parce que ben, moi, quand j'arrive de travailler, je ne me tente pas de parler de la job tant que Ouais. ça, fait qu'on n'en parlait pas. Fait que là, elle me dit comment ça s'est passé en journée, ben c'est bien passé. C'est fini là. mais là, quand elle travaillait avec nous au bureau, ben elle savait tout ce qui se passait. Fait qu'elle n'avait plus besoin de me le demander, j'avais plus besoin de me Mais rapporter. je travaillais aux ressources humaines. Fait que les ressources humaines, il y a du positif puis il y a du négatif. Ouais, fait que moi, des clairement. fois, je lui en parlais. Mais là, il n'y Ça avait lui pas donnait. besoin de ça. Fait que des fois, ça faisait qu'il était pas trop d'accord puis là, ça ne tentait pas trop. Fait que des fois, ça venait un petit peu comme nous confronter parce que moi, je pense pas tout le temps comme lui. Fait que des fois, je n'étais pas d'accord avec sa façon de penser. Mais depuis quand j'ai arrêté de travailler chez Salvat, puis là, je me suis mis à travailler à l'école, on s'est remis à parler un petit peu de ses projets. Puis là, je sais quand lui Tiens-nous au demander courant, pas de là. qui arrive. Fait que là, ça va mieux un petit peu. Mais c'est juste que, mettons quand on travaillait à la même place, moi j'aime ça faire du volume, puis c'est pas parfait. Puis je sais que c'est pas parfait, fait que même si tu reviens à la maison, tu dis hey, telle personne a dit ça, puis elle s'est pognée avec elle, moi je m'en crisse, tu comprends? C'est comme, Mais puis on a plein l'affaire- d'affaires à faire, là, fait que c'est. Moi j'aime mieux Ça faire te du semble volume. difficile. Mais Ouais. puis moi, mon problème, c'est que dès que, mettons, quelqu'un disait « Ah, Guillaume manque de communication », ben là, je me sentais obligée
de compenser pour le manque de communication. Fait que des fois, ça en venait... Ça doit pas arriver souvent, Stéphane? non, pas tant que ça. Mais ça en venait que je me mettais comme mais pas ses faiblesses, mais mettons ça sur ses épaules. Mais là, moi, mes faiblesses étaient ce que lui était ses forces. Fait que là, en tout cas, ça venait un drôle de cercle un petit peu, je trouve. Ouais, je comprends. Puis, parce que ça a quand même été plusieurs années, puis ça a été dans 2 contextes différents. T'sais, en restaurant, ça va vite, vous cuisinez, tout ça. Mais on était jeunes aussi, on chicanait tout le temps. Mais C'était c'est pas l'enfer. si pire, là. Moi, j'aimais ça, OK? Je vais vous conter de quoi. À Bouvier, là, c'était pizza à volonté. Fait qu'il fallait que le réchaud soit plein. Mais il fallait pas qu'il en manque. Puis là, des fois, on tombait dans le rush, puis il y avait plus rien. Fait qu'on vendait du stainless, tu comprends? Ouais. Mais là, moi, je me mettais sur le coin, là, puis là, je disais, il me faut 2 garnis, il me faut 2 spéciales, il me faut 2 pépés, il me faut 2 garnis, il me faut 2 spéciales, il me faut 2... Jusqu'à temps qu'il sorte! Et lui, il venait malin, il venait fou! Il était là, va-t'en en avant, va t'occuper des clients! Puis là, je pense qu'on aimait ça un peu. Je pense qu'on aimait un peu se confronter. Hey, des fois, là, c'était pas... le midi, on se payait, on se chamaillait. Ah, c'est clair. En tout cas, moi, j'arrivais à 4 heures après l'école, puis je pouvais te dire ça avait été un bon dîner. Non, parce qu'il avait vendu du stainless. Dépendamment de s'ils se regardaient pas, s'ils se parlaient ou pas. Ouais, c'est ça. Puis, vous travaillez avec frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Est-ce que vous pensez que c'est un plus à l'aspect familial ou que ça devient lourd par moment? Moi, je suis indifférent. Moi, je pense que pour il y a des Guillaume, plus, il y a des moins. je pense que Guillaume, il trouve que c'est vraiment un esprit de confiance. Moi, en tant qu'enfant unique, je pense que dans l'entreprise, c'est là que je le trouvais le plus dur. D'avoir à dealer la vie familiale aussi. Tu sais, de pas avoir comme mon cercle à moi. Puis, tu sais, puis veut pas, ils sont 5, puis ils réussissent les 5, puis ils font des grandes choses. Fait que c'est eux qu'on met de l'avant un peu. Puis des fois, c'est ça, parce que je veux pas que ça soit mal interprété, mais des fois, je dis à Guillaume, je dis, c'est parce que si t'es là aujourd'hui, c'est parce que je suis pas loin à côté de toi, mais moi, je suis à la maison, puis cette valorisation-là est moins présente. Fait que des fois, je trouvais ça un petit peu... pas lourd, mais confrontant du fait que, tu sais, c'est toujours, les 5 qui réussissent. Oui, mais lui, il est pas souvent à la maison. Là, moi, je compense. Fait que, tu sais, des fois, je trouvais ça un petit peu plus difficile de, comme, mixer ce côté-là, famille. C'était pas fou, mais en tout cas, personnel, professionnel. Mon père a toujours dit quelqu'un qui réussit bien, c'est quelqu'un qui réussit sa vie professionnelle puis personnelle. Puis ça se fait pas sans un conjoint de qualité qui l'accompagne, là, 100%. C'est la décision la plus importante que tu as à mais prendre. on le met pas on met pas ça de l'avant parce que c'est pas ça qui est important pour l'instant. Fait que c'est important. Oui, mais glamour, mais c'est ça, c'est moins glamour que nos 1000 restaurants qui s'en viennent. Tu sais, je pense que c'est fait que ces côtés-là des fois venaient me titiller un petit peu, mais tu sais jamais je me suis chicanée avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs au bureau, mais j'avais très rarement affaire à eux aussi. Tu sais, moi mon boss c'était Ben, fait que j'étais comme une personne externe de la famille. Fait que c'était très rare qu'il y avait du malaise par rapport à ça. Non, c'est clair. Guillaume, t'es reconnu pour tes fameuses camisoles quand tu sors, quand tu fais le party. J'en ai une en plus. Veux-tu la mettre? Tu mets des camisoles tout le temps? Pas juste quand Là, il tu faisait frais, tu vas faisais moins veiller? 8 à matin. Là. La Ouais. petite camisole, ça Camisole, réchauffe-tu vraiment? caleçons longs Je mets- puis des bas. T'as Je des mets- caleçons longs en dessous de ça? Ouais. Super sexy. Mais non, mais c'est le printemps, Guy. Non, Non, mais c'est pas bien. Check Tu it. me niaises? Élise, Ah, je suis il fait... quasiment bien, moi. C'est un petit en papy combine dans de l'ordre. ski? Il est en Terrible. combine de ski en dessous de son Non, outfit c'est- du bureau? Mais non, le mais en dessous de son outfit, au bureau, à la maison, dans son lit, partout. Là. Wow, Moi, chanceuse, je Fanny. peux-tu dire une anecdote? Quand je suis arrivée chez vous un moment donné, puis tu me racontais que dans votre chambre, en face de la TV, il y avait 2 fauteuils. Ben là, pour vrai, moi, ça, c'était le summum. Petit papy avec ses combines, là, le soir, qui écoute sa TV dans son fauteuil, là. Oh, mon Dieu. On est tellement... Mais moi, j'aime pas ça avoir frette. J'aime pas ça avoir frette. Fait que je suis sûr. bien de même. Ouais, tu fais bien. La question, c'était, on te voit tout le temps en camisole blanche ou noire, mais ça. Là, noir, là. Le noir, ça hein. fait avec ton Mais outfit. On ça- t'a vendu les avantages de la camisole noire. Oui, parce que là, la dernière fois qu'on est sortis, tout le monde ensemble, puis que la camisole était blanche, là, c'était dégueulasse pas la fin de la soirée. Là. Il y avait du Roman Coke là-dessus, là, c'était l'enfer. Fait que là, noir... Ça paraît moins, Fanny, Ça moins paraît lavage. moins. Ouais, c'est ça. Hey, mais merci beaucoup, Guillaume, Fanny, d'avoir été au podcast Mal à la porte. Ça Pas fait de problème. plaisir. Ça fait plaisir. Merci à vous beaucoup. de l'invitation.
J'ai vraiment adoré notre discussion avec Guy et Fanny. J'aime tellement leur dynamique. Ils sont de drôles, couple hein? ensemble, tellement. Puis en même temps, Fanny est super pétillante. Ouais. Guy est super logique. Ouais. On les a vraiment bien Super retrouvés. cru. Super cru aussi, effectivement. On n'a Ouais. pas oublié. On les a vraiment retrouvés dans le podcast. Vraiment. Si vous aussi, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes.